Je voulais savoir concernant les prières interdites après le subh et le asr. Est-ce qu'il y a une exception lorsque l'on va à la mosquée concernant la prière de salutation? Doit-elle être accomplie ou non? Par rapport à la prière de la salutation de la mosquée, il y a deux avis quant à l'affaire après salat subh et après salat al-asr. Avant de citer les deux avis, j'attire votre attention sur une chose que j'ai dite tout à l'heure, mais pour que vous vous la rappeliez, c'est tout. Taïeb. La question, c'est ici. Je voulais savoir concernant la prière interdite après le subh et le asr. Est-ce qu'il y a une exception, etc. J'ai dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, que la divergence se trouve par rapport à la salat nafila après le subh. Quant à après le asr, il n'y a pas de mouchkila. La mouchkila, le problème, c'est après le asr, bien après, quand c'est presque le coucher du soleil et que le soleil a déjà jauni. Donc, la vraie question que la sœur aurait dû poser ici, elle aurait dit, je voulais savoir concernant les prières interdites après le subh et avant le coucher du soleil. Est-ce qu'il y a une exception lorsqu'on va à la mosquée? J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Je reviens jeudi. Il y a une divergence, c'est-à-dire deux avis en cela. Un avis qui dit on ne prie pas, et le deuxième qui dit on prie. Moi, je suis de l'avis qui dit on prie. Je prends de l'avis des savants qui disent on prie. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que quand quelqu'un rentre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas jusqu'à ce qu'il fasse deux prières. Il n'a pas dit, sauf si c'est après l'asr ou là si c'est après le subh. Il a dit, il ne doit pas s'asseoir. Et, plus fort que cela, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Yom al-Jumu'ah, pendant la prière du vendredi, de parler avec quelqu'un ou de faire quoi que ce soit, mais juste d'écouter ce que dit le prêcheur qui est sur la chair, sur le mimbar. Mais malgré cela, il a dit, si quelqu'un de vous rentre le vendredi, alors que le prêcheur est sur la chair, sur le mimbar, il a dit qu'il ne s'assoit pas, mais qu'il prie deux rak'at. Mieux encore, il a vu un sahabi qui s'appelle Soulayk al-Ghatafani, radiyallahu ta'ala anhu, rentrer et s'asseoir. Il l'a remarqué, il lui a dit, il a arrêté sa khutbah, il a arrêté le prêche. Il lui a dit, tu as fait deux rak'at? Il a dit non. Il a dit, lève-toi et fais-les. Mais fais-les rapidement. Donc, le fait que le prophète sallam interdise quoi que ce soit, Yom al-Jumu'ah, quand l'imam est sur le mimbar. Ensuite, il arrête sa khutbah pour dire à quelqu'un, est-ce que tu as prié ces deux rak'at dans un moment vraiment grave d'interdiction où il faut seulement écouter à la khutbah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prier ces deux rak'at, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourquoi c'est très important? La mosquée ne s'appelle-t-elle pas la maison d'Allah? On dit Bayt Allah. La mosquée, c'est Bayt min buyutillah. C'est une des maisons d'Allah. Taïb. Toi, quand tu vas chez la maison d'un roi, tu vas chez la maison du président de la République, est-ce que tu crois que tu vas rentrer, tu vas directement t'asseoir sur le fauteuil ou sur le divan? Jamais. Jamais. Tu restes debout jusqu'à ce qu'il vienne je ne sais qui te fasse asseoir. Non, tu t'assois pas. Ça, c'est seulement par révérence et par respect au propriétaire de la maison. C'est pour ça que le prophète Hassan a dit dans un hadith authentique, il a dit on ne s'assoit pas chez quelqu'un, on s'assoit pas on ne prend pas son oreiller par exemple, ou son coussin, il a dit qu'après quoi? Qu'après sa permission. Et on ne prie pas, on ne guide pas chez quelqu'un qu'après sa permission. Tu ne vas pas chez quelqu'un, tu es invité, ensuite c'est le moment de la prière, tu vas guider toi. Tu vas guider les gens, le propriétaire de la maison, ses oncles, ses frères, tu les guides. Tu n'as pas le droit. C'est lui qui guide, ou bien il te donne la permission et il te présente, il te dit guide-nous. Alors ça, c'est dans la maison d'un roi. Maintenant, tu es là dans la maison du Seigneur des rois.
Le grand Seigneur, Allah Azza wa Jal, tu rentres dans sa maison et tu t'assois comme si de rien n'était. Tu t'assois et tu prends un livre et tu lis. Alors que il faut faire 2 rak'at. 2 rak'at. Comme il a dit ici, alayhi salam, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il accomplisse 2 rak'at avant de s'asseoir. Et dans une autre version, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir accompli 2 rak'at. Bukhari Muslim. Donc, c'est très important, comme il dit Ibn Hajj al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, ces 2 rak'at sont faites pourquoi? Comme il dit, تشريف البقعة قبل الجلوس. Tu honores cette place avant de t'asseoir. Tu l'honores par quoi? En faisant 2 rak'at sur cette place. Et après, tu as le droit de t'asseoir. C'est comme si tu as demandé la permission à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite tu t'es assis. Non. C'est pour cela que, si je rentre à la mosquée, par exemple, juste pour prendre un livre de la bibliothèque ou pour parler à quelqu'un ou là, ce n'est pas obligé de m'asseoir. Faut de prier 2 rak'at. Pourquoi? Parce que je ne vais pas m'asseoir. Les 2 rak'at, c'est pour quelqu'un qui veut s'asseoir. Mais si je rentre pour dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'attend dehors ou là, je ne vais pas prier 2 rak'at. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas assis. Je ne me suis pas... C'est pour ça les savants disent la prière, ou bien au pluriel, salawat, dhawat al-asbab. Ce sont des prières à cause. Moi, naam, je ne veux pas prier. Ici, mon but c'est quoi? Ici, c'est pour m'asseoir. Je dois prier. Pour rentrer à la mosquée, je dois prier. Pour rentrer à la mosquée et m'asseoir, je dois prier. C'est une prière qui a une cause. Elle sort de l'interdiction. Elle sort de la globalité de l'interdiction. L'interdiction, c'est pour les salats qui n'ont pas de cause. Je rentre après salat subh à la mosquée et je vais prier 10 rak'at nafila. Je vais prier 4 rak'at nafila. Je vais prier 6 rak'at nafila. C'est interdit. Ça n'a aucune cause. Tu peux aller chez toi, attendre que le soleil se lève et prier 10 ou la 20 rak'at. Mais ici, c'est une prière, la salutation de la mosquée, c'est une prière de cause, c'est-à-dire à cause de la mosquée. La preuve, si je vais chez moi, je prie pas. Donc mon but, c'est pas de prier une nafila, mais faire la cause de le fait que je sois rentré à la mosquée, il faut que je prie. C'est pour cela qu'elle est permise, bi'idhnillahi ta'ala, même dans les moments interdits. Wallahu azza wa jal a'lam.